Benjamin Fulford le 18 septembre 2017. Donald Trump va passer le mois de novembre en Asie pour un mandiaton. Le président américain Donald Trump devrait aller en Asie en novembre, la raison officielle étant d'assister à une réunion de l'APEC, mais en réalité, c'est pour aller sur un mandiaton, selon plusieurs sources. Le mandiaton vise à obtenir de l'argent pour que le gouvernement corporatif américain en faillite obtienne une prolongation allant au-delà de décembre, laquelle lui a été accordée par la plupart de ses créanciers asiatiques. Le gouvernement corporatif américain a reçu suffisamment d'argent pour continuer son fonctionnement pendant 3 mois après son échéance de fin d'année du 30 septembre, car ils ont menacé de détruire la planète, ont confirmé les sources de la société secrète asiatique, lors d'une réunion la semaine dernière avec des représentants de la société Dragon Blanc. En d'autres termes, ils ont confirmé que tout le récent brouhaha sur la Corée du Nord n'est rien d'autre qu'une campagne majeure d'extorsion. La SDB, pour sa part, a recommandé que les Asiatiques accordent au gouvernement des États-Unis le choix, au-delà de décembre, soit accepter les prochains paiements via le Canada, en échange d'une réforme dirigée par le Canada de votre système politique et économique, sinon nous allons exposer votre bluff sur toute guerre nucléaire. Il est assez facile de parier sur ce que les Américains feraient, s'ils étaient forcés de choisir entre l'Holocauste nucléaire et les Canadiens. Dans un tel scénario, la chaîne de commandement militaire des États-Unis resterait intacte et pourrait même prendre aussi en charge les forces armées canadiennes. En échange, les Canadiens auraient le contrôle de la politique et de l'économie lors d'un nettoyage de l'égout, qu'est devenu Washington DC. Un tel mouvement est susceptible d'avoir le soutien public. Le soutien des Américains pour leurs politiciens à DC est même inférieur à 10%, alors que leur soutien aux forces armées américaines est toujours d'environ 70%. En revanche, plus de 60% des Canadiens appuient leur gouvernement parce que, contrairement aux marécages vendus de DC, ils œuvrent réellement pour les gens. En tout cas, les signes d'une faillite et d'un effondrement imminent aux États-Unis prolifèrent de jour en jour, de sorte que la capacité de la corporation du gouvernement des États-Unis de continuer à reculer les échéances en arrive à une fin de toute façon, et des choix difficiles devront être faits. En Californie, par exemple, Calper, le plus important fonds de retraite public aux États-Unis, et l'une des mieux gérées, est obligé de réduire de 90% les indemnités de retraite. Pendant ce temps, l'État de Pennsylvanie rejoindra l'Illinois, Porto Rico, Détroit et d'autres dans l'incapacité de payer leurs factures. Ces événements reflètent le fait que le système pétrodollar, qui a permis à la corporation du gouvernement américain de vivre au-dessus de ses moyens, au cours des 40 dernières années, est en plein effondrement. Comme il a été largement remarqué, la Chine a annoncé qu'elle achèterait le pétrole avec des yuans soutenus par de l'or, ce qui portera un tir mortel sur le pétrodollar. Maintenant, le Venezuela, l'une des plus grandes sources d'importation de pétrole des États-Unis, affirme qu'il n'acceptera plus de dollars américains en paiement pour le pétrole. Un autre signe de désespoir de cause a été que les États-Unis s'en prennent à l'Indonésie pour une énorme taxe d'importation, pénalité, de 40% sur l'huile de palme. Une nation en faillite qui a autant faim de dollars, utilise toutes les manières qu'ils peuvent pour se maintenir à flot. Rappelez-vous simplement qui au départ, est venu ici et a convaincu le gouvernement de l'Indonésie, avec d'énormes paiements sous la table, de tondre les jungles en premier lieu, indiquent les sources de WDS, Société Dragon Blanc en Indonésie. Dans ces circonstances désespérées, le secrétaire du Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, a fait écho au tweet du président américain Trump lorsqu'il a menacé de couper à la Chine son accès au système américain et international du dollar. Plusieurs pontifes et experts ont sonné l'alarme lors de ces commentaires, car il est clair que les États-Unis perdraient toute guerre économique contre la Chine et que, essayer de couper la Chine du système du dollar, équivaudrait à la destruction du dollar, et non de la Chine. Tout ceci parce que les États-Unis est le pays le plus endetté de l'histoire de la planète, et une réduction de la finance entraînerait une baisse drastique du niveau de vie aux États-Unis et l'isolement des États-Unis de l'économie mondiale. Les Chinois, qui préfèrent l'harmonie au méchant combat, ont donné libre cours aux appels américains de sanctionner la Corée du Nord, afin d'éviter de donner aux Américains un prétexte pour prendre des mesures inconsidérées. Cependant, les principaux agents nord-coréens basés au Japon,
disent que les sanctions ne sont qu'un simulacre, et que l'approvisionnement de marchandises en provenance de la Chine, et du pétrole en provenance de Russie, continue d'arriver sans encombre en Corée du Nord. La mafia khazariane, pour sa part, presse fortement le gouvernement des États-Unis à accepter les accords de Paris, à titre de condition préalable pour un financement supplémentaire. Ce mouvement est dirigé par les Khazarians supérieurs encore dans le régime Trump, comme son conseiller économique, Gary Cohn et Jared Kushner, son gendre. Le problème avec les accords de Paris, à part le fait qu'ils soient fondés sur une pseudo-science par des scientifiques vendus, c'est que cela laisserait la mafia khazariane en charge du système financier mondial. Les accords de Paris donnent aux Chinois un siège plus important à la table, mais dénigrent l'Inde et le Japon, tout en gardant intact le contrôle global des Khazarians. À ce stade, nous devons examiner de près la connexion entre le Vatican, la loge P de francs-maçons et la mafia khazariane, pour bien comprendre ce qui se passe réellement sur cette planète. David Rockefeller et les membres de la famille royale britannique, ainsi que les membres de la famille Rothschild, indiquent tous la loge de P2, les créateurs potentiels d'une dictature romaine fasciste, étant à la fois les contrôleurs réels du système du dollar américain et la source de la plupart des événements de terrorisme mondial. Les top leaders de la mafia khazariane, comme le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, travaillent pour eux, disent ces sources. Au Japon, cet écrivain s'est systématiquement documenté comment la loge P2, dirigée par le supérieur jésuite Peter Hans Kolvenbach, était derrière l'attentat terroriste nucléaire et du tsunami du 11 mars 2011 contre le Japon. Maintenant, la société secrète asiatique, et les principales sources des gangsters japonais, confirment que, depuis l'incident terroriste de Fukushima, des camions remplis de coupures de 10 000 yens japonais, l'équivalent de $100 US, ont été expédiés à Fukushima. Maintenant, la société secrète asiatique, et les principales sources des gangsters japonais, confirment que, depuis l'incident terroriste de Fukushima, des camions remplis de coupures de 10 000 yens japonais, l'équivalent de $100 US, ont été expédiés à Fukushima. De là, l'argent est recyclé vers les politiciens et les gangsters, même si l'excuse donnée au public est que tout est dépensé pour nettoyer les radiations provenant du Fukushima. En d'autres termes, Fukushima est utilisé comme excuse pour blanchir l'argent radioactif, et non la radioactivité. L'ancien ministre japonais des Finances, Ezo Takenaka, est toujours l'un des meilleurs sous-traitants khazarians, à distribuer cet argent terroriste de Fukushima, confirment les sources des gangsters japonais. Les sources du Pentagone affirment que la guerre contre la cabale au Japon augmentera après la fin de mandat du commandant de la flotte du Pacifique, l'amiral Harry Harris, laquelle est due pour cette fin d'année. En attendant, les sources japonaises de la sécurité policière disent que le premier ministre esclave khazarian, Shizo Abe, est averti avant les lancements de missiles nord-coréens et reçoit un script à lire lui disant quoi dire en réponse. Cette charade est mise en œuvre, non seulement pour extorquer de l'argent avec menace de guerre nucléaire, mais aussi pour créer une excuse plausible pour rehausser l'opinion publique sur Abe, largement méprisé dans les sondages, selon les sources. Si le pape Francis est vraiment sincère au sujet de la réforme du Vatican et du P2, il devra se mettre au clair en ce qui concerne Fukushima, et révéler l'implication documentée de Kolvenbach et de son acolyte Netanyahu. Le voyage sans précédent de Netanyahu, la semaine dernière, en Colombie, Argentine et Mexique, influencera très peu pour arrêter la guerre contre le Mossad et la guerre contre la drogue par le commandement du Sud, qui était, et peut-être encore dirigé, par le général John Kelly, lequel est maintenant en charge de la Maison-Blanche, soulignent les sources du Pentagone. Le voyage de Netanyahu a incité le ministre américain de la Défense, James Mattis, et le général Laurie Robinson du commandement du Nord, à aller rendre visite au chef militaire mexicain, à Mexico le 15 septembre, après le départ de Bibi Netanyahu, dans le but de démonter les cartels mexicains de la drogue, disent les sources du Pentagone. Le tremblement de terre de 8,1 au Mexique peut très bien avoir été une tentative de la cabale, pour forcer le Mexique à cesser toute aide aux victimes de l'ouragan Harvey, ajoutent les sources. Netanyahu a peut-être cherché aussi un lieu d'asile politique, parce qu'il sait que les véritables juifs en Israël se réveillent au fait qu'il est un pseudo-juif, adorateur de Satan, et qu'il se prépare à le mettre en prison,
là où est sa juste demeure. Les Israéliens sont forcés de s'occuper de leur leadership satanique, parce que leur armée mercenaire de Daesh est complètement vaincue par une alliance de facto entre l'armée américaine, l'Iran, la Russie et la Turquie. Même le site de K, connecté au Mossad, reconnaît cette réalité en signalant une attaque en ciseaux américaine russe contre Daesh. Le changement tectonique dans l'ancien équilibre de puissance au Moyen-Orient a été souligné lorsque la Turquie, qui a la deuxième plus grande armée de l'OTAN, a annoncé la semaine dernière qu'elle achetait des missiles anti-aériens russes, des S-400. Les sources du Pentagone affirment également que les discours du 11 septembre 1911 par les Américains Trump, Mattis, Dunford et d'autres, promettent des actions contre les terroristes Bush-Israël, tout en refusant d'accuser le terrorisme saoudien ou islamique. Tout cela mis ensemble, avec la purge de la semaine dernière, de 16 des plus importants officiels saoudiens, cela pourrait bien signifier que le nouveau roi Salman d'Arabie Saoudite coupe l'alliance secrète de son pays avec Israël, afin de conserver le soutien militaire américain, dont son régime a besoin pour survivre. Cela signifie qu'Israël doit également purger son gouvernement du leadership satanique, s'il veut survivre. Le déplacement des plaques tectoniques, qui se déroule maintenant dans la structure de pouvoir dans le monde, est tellement énorme que l'humanité pourrait être libérée cet automne. Traduction STLP